Vous savez que je suis le ministre délégué auprès du ministre d'État en charge de la justice, virgule, garde des Sceaux. C'est un ministère régalien. C'est un ministère conseil d'État. C'est un ministère rattaché à la présidence de la République directement. C'est un ministère sensible. Je suis le ministre dont on parle aujourd'hui le plus. Parce que je suis aussi le ministre des réseaux sociaux, comme un ancien acteur des réseaux sociaux. Et les gens qui n'ont pas compris ont cru devoir inventer des mots comme tontina, sardina, etc. Ce ne sont que des mots, mais qui expriment quelque chose. Une incompréhension. Une incompréhension et je pense que parfois même l'intolérance. L'intolérance du fait que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, il pense que c'est lui qui a raison. Et toi, tu penses que c'est toi qui as raison. Et plus tu penses que c'est toi qui as raison, et vous finissez parfois, on en a vu, par en venir au même. Qu'est-ce que j'ai découvert qui a fait que je change d'avis? Je vous l'ai abondamment expliqué. J'ai dit que si j'ai été le premier à le révéler, au regard de mes observations, au regard de mes analyses, puisque je suis, grâce à Dieu, et grâce à moi-même, à mes études, un spécialiste du comportement électoral, c'est-à-dire que j'étudie le comportement des gens en matière politique, dans les mobilisations. Je les étudie pour savoir comment faire pour mobiliser les gens, pourquoi les gens se démobilisent. Il faut apporter des réponses. Parce qu'ils sont fâchés. Et ils sont fâchés pourquoi? Parce qu'ils disent que tout ne marche pas bien. Parfois, vous pensez que tout ne marche pas bien chez vous. Mais il faut regarder chez le voisin où c'est pire. Mais j'ai des gens qui me disent, non, je veux que ça marche bien chez moi. Même si chez le voisin ça ne marche pas, ce n'est pas mon problème. Je vais dire que c'est là où le tempérament de chacun peut jouer. Dans tous les cas de figure, je ne veux pas faire un meeting ici, le chef de l'État a tranché le débat et a dit, Momo Jean de Dieu, tu as raison. Tu as pris une position républicaine. Tu as pris la position de l'État. Parce que, je dois le répéter, cette élection, et je l'ai dit il y a longtemps, n'opposait pas le président de la République, Paul Biya, aux 8 candidats. Parce que, d'après le capital électoral de Paul Biya, tel que je l'ai calculé il y a 6 mois avant la convocation du corps électoral, j'avais annoncé que son capital était énorme et qu'il avait déjà gagné entre 70 et 80%. Il a gagné avec 71%. Chacun qui me lit peut se rappeler que j'ai annoncé ça 6 mois avant qu'on convoque le corps électoral. Moi, président d'un parti politique, sachant que mon adversaire m'a déjà gagné, je vais aller le combattre pour aller où je suis fou. N'est-ce pas, on dit chez nous que si tu vois que quelqu'un t'a dépassé, tu peux dire ça. Donc quand vous dites ça, c'est une blague. Ce n'est pas la sagesse africaine. Ce n'est pas inscrit dans notre ADN. La sagesse africaine. Maintenant que moi je suis sage, vous moquez de moi. J'ai expliqué abondamment que moi je suis un fils de commerçant. Je suis un fils de commerçant. À 10 ans, je vendais déjà dans la boutique de mon père. Donc quand tu as 5 millions, tu ouvres une boutique de 5 millions. Entre nous, est-ce que tu peux te concurrencer avec la personne qui a une boutique de 50 millions? Toi, tu es un détaillant, il est un grossiste. Quand tu es un détaillant, tu vas demander chez le grossiste que papa, lance-moi, non, fais-moi le lancement. Aide-moi à que. C'est pas vous les commerçants qui disent ça. Donc, en politique, c'est la même chose. Quand tu regardes le PADEC,
Et j'espère qu'on va peut-être installer ces dignes personnalités pendant que je parle, sauf s'ils vont me suivre debout, vous permettrez, je vous ai fait vous introduire à travers GDT. Donc, quand vous observez le PADEC, regardez-vous qui est à Yaoundé. Si Paul Biya était ici aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait moyen de marcher dans ce quartier? Il y aurait plein de monde là, non? Bon, moi, voici mon petit capital, mon capital politique. Regardez, le capital politique, c'est vous, c'est les hommes. Le capital commercial, c'est l'argent. Et le capital politique, c'est les hommes. Si vous n'avez pas des cellules de base, des comités de base, comment on dit encore ça, des sections et des sous-sections, vous partez où? Moi, je vois les gens qui se lèvent, ils vont à Bepanda, ils gagnent dans un bureau de vote. Ils ont écrit que j'ai tiré le pénalty jusqu'à j'ai marqué. C'est quoi ça? Donc il faut arrêter. Moi, ce que je vais vous dire ici, je pense que si le chef de l'État a répondu, il vous a donné quelle réponse? Il vous a dit, dans un pays, on a besoin. Non, regardez ça. Dans un pays, on a besoin de tout le monde. Si, dans une voiture, le chauffeur est en train de nous conduire, vous êtes derrière. Regardez-moi sa tête, c'est comme la colline de bas, c'est ça. Vous l'insultez. Vous pensez qu'il va vraiment conduire, se concentrer sur la conduite? Bon, quand le chef de l'État, qui a gagné les élections, nous mène dans un septennat, et que des gens se mettent comme moi, pauvre bête hier, à l'insulter, est-ce que c'est pour qu'il aille de l'avant? Est-ce que nous ne pouvons pas comprendre, parce que je ne suis pas l'africaniste, que nous avons d'autres ennemis et d'autres adversaires plus puissants que nous? Que lui, il lutte d'abord contre ces adversaires-là, et qu'en réalité, l'adversaire de l'intérieur n'est pas un adversaire, c'est un frère qui s'est égaré. L'adversaire de l'extérieur, c'est les multinationales, c'est les occidentaux, c'est les pays qui veulent s'accaparer de nos richesses. S'il prend votre pays, s'il ramène notre pays dans la colonisation, vous aurez toujours la même richesse que vous avez? Vous aurez la paix? Je pense que non. Et j'ai choisi le côté de la paix, le côté de la richesse, le côté de l'émergence. Et je vous préviens, ce septennat est un septennat de grandes opportunités. Signifie que quoi? Que chacun d'entre vous peut arriver au sommet de son art, au sommet de son métier, au sommet de son commerce. Chacun d'entre vous peut réussir dans ce septennat. Parce que ce septennat ouvre la porte à la richesse. La paix seulement conditionne cette richesse. De tous et de chacun. Même pour toi. Même pour toi. Tout le monde est concerné. Donc concentrons-nous. Je vous ai donné les bases. Je vous ai dit que les bases de l'industrialisation du Cameroun ont été placées. Les bases, les fondations de l'industrialisation sont posées. Les fondations de l'émergence sont posées. Un État, ça se construit petit à petit. Ce n'est pas un État, ce n'est pas comme, c'est pas une course. C'est pas une course de vitesse. Ça se gère comme un type qui marche avec un panier d'œufs. Si tu t'amuses, ça se casse. Et tout le monde perd. Je vous en prie, mes frères, écoutons le message du chef de l'État, Paul Biya, qui malgré que moi, je l'ai insulté abondamment, j'ai même des chansons, vous voyez qu'il insulte, a quand même dit, il ne comprenait rien. Maintenant qu'il a compris, envoyons-le au feu de l'action. On va voir s'il va toujours continuer à bavader. Maintenant, me voilà dans le feu de l'action, sur le terrain de l'action, sur le terrain de la pratique. Si vous ne m'aidez pas, je vais échouer. Et si j'échoue, c'est vous qui avez échoué. Et si je réussis, nous aurons tous réussi. Nous aider à améliorer le système de notre pays. Je parle du système judiciaire parce que la justice, c'est le conseil de l'État. C'est-à-dire que c'est celui qui regarde les lois pour voir est-ce que ça marche. Notre système carcéral, dans les prisons, dans la police, etc., etc. Nous devons voir ça. Est-ce que vous êtes prêts à m'aider? Je voudrais donc que chacun d'entre vous transporte le message du chef de l'État dans ces contrées-là. Chez lui, là-bas à Bafou, là-bas à Balébé,
là-bas à Yokanuma, là-bas, etc. Partout dans le Cameroun pour dire que travaillons tous ensemble. Et le président l'a dit lui dans son propre discours. Il a dit nous pouvons réussir et aller loin et dépasser les autres. Je vous dis un secret. Dans 20 ans, si rien ne nous touche, nous pourrons dépasser ou en tout cas oui, maître, nous pouvons dépasser la France. Je vous dis, dans 20 ans, si tout marche bien, puisque maintenant, nous sommes respectés par les nations du monde, puisque maintenant, nous sommes souverains de nos matières premières, puisque maintenant, nous avons l'avantage d'avoir de l'énergie suffisante pour notre industrialisation, l'avenir s'annonce glorieux pour vous tous, pour nos enfants et pour moi-même. Merci beaucoup. Il a gagné. Il va saluer les chefs. La majesté. Mon père. Laissez-le passer. Laissez-le avancer. Oui, madame Obama. Ah bon? On a dit passager là. Maître, comment ça va? Très belle soirée. Félicitations. Tout à fait. Alors toi, comment ça va? Ça va bien. La série, ça va? Merci. Maître, oui. Comment ça va? Excellent. Maître Gueffard est là. Maître Gueffard, oui, Maître Gueffard, bonjour mon frère. Et la joie, ceux qui ont déjà, quand il a ministre, sont obligés de s'asseoir. Et le maître ministre veut circuler et de circuler. Le protocole va se charger. Je ne peux pas aller m'asseoir là-bas pour manger. Je ne peux pas m'asseoir. John Richter. Oui,